Avez-vous déjà entendu parler de Benoît? C'est une affaire qui date un petit peu, parce qu'elle a commencé en 2019, mais on est quand même en France, et il faut au moins 5 ans pour que les mecs passent devant un juge. D'accord? Donc pendant 5 ans, le mec n'avait rien, et il a enfin été jugé. Il a été relâché, les copains. Bah oui, on va pas le stigmatiser quand même. Et du coup, bah, les parents sont en... Enfin, les parents. La femme, la famille, etc. sont en colère. J'ai dit les parents parce que j'ai l'habitude. Hein, d'habitude, c'est les jeunes qui sont poignardés. Non, c'est la femme et la famille qui sont en colère parce que, bah, ils aimeraient bien que le mec, il aille en prison. Il a juste tué quelqu'un, quand même. Mais apparemment, c'est trop demandé de mettre un meurtrier en prison, d'accord. Donc, ça a eu lieu à Valseny, dans le 73. En 2019, Benoît est tué lors d'une fête de saisonniers. Deux Bulgares arrêtés. L'un a mis fin à ses jours en cellule, l'autre est libre sous contrôle judiciaire. Désolé, mais c'est tellement lunaire. Bah oui, il est libre, il a juste tué quelqu'un. D'accord. La famille qui prend sur elle dans cette attente d'un procès perd patience. Tu m'étonnes. Parce que oui, je vous ai dit que le procès est en passe de se terminer, mais il n'est pas terminé, d'accord? Même après 5 ans. Ok. Une quarantaine de personnes s'est réunie ce jeudi 25 avril devant le palais de justice de Chambéry. Parmi eux, des membres de la famille et des amis de Benoît Buffard, saisonnier tué après une violente altercation à Valseny-le-Haut en Savoie. Massés sur la place faisant face au tribunal, les proches du jeune homme sont venus exprimer leur lassitude face à l'attente d'un procès. Le drame remonte à plus de 5 ans. Au cours de la fête des saisonniers de Valseny, à 2 heures du matin le 30 mars 2019, une altercation a éclaté entre plusieurs saisonniers. La victime, originaire de Saint-Jean-de-Maurienne, aurait tenté de s'interposer, recevant un violent coup à la tête. Je rappelle que le petit-neveu de Brigitte, quand il a pris une claque, le mec a pris 2 ans ferme à la fin de la journée. Hein. À la fin de la journée, d'accord? Gravement blessé, Benoît Buffard est décédé 3 jours plus tard des suites de ses blessures au centre hospitalier de Grenoble. Une enquête a rapidement été ouverte, les gendarmes auditionnant des témoins qui les ont conduits à 2 suspects de nationalité bulgare, arrêtés puis mis en examen. L'enquête, initialement ouverte par le parquet d'Albertville, a alors été transmise au tribunal de Chambéry en raison de la nature criminelle des faits. L'un des 2 hommes, âgé d'une trentaine d'années, s'est donné la mort en détention provisoire dans sa cellule de la prison de Chambéry 6 mois après les faits. Reste un mis en cause, un temps écroué avant d'être placé sous contrôle judiciaire, qui pourrait être renvoyé dans une cour criminelle pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est-à-dire que tu défonces un mec à main nue jusqu'à la mort, mais t'as pas fait exprès de le tuer. D'accord? Tu voulais juste le défoncer. L'information judiciaire a été clôturée en septembre 2023, mais depuis, la famille de la victime reste dans l'attente d'un procès. On a été très discret jusqu'à aujourd'hui pour laisser la justice faire son travail, et on s'aperçoit qu'en ne disant rien, rien ne bouge. Pour nous, le dossier est aux oubliettes, regrette Sabine Buffard en colère, après cette longue attente et trouvant injuste la remise en liberté du suspect. Je crois que je ne ferai jamais mon deuil. Ma vie s'est arrêtée le 30 mars 2019, ajoute Tania, la compagne de la victime. Je sais qu'un procès ne nous ramènera pas Benoît, mais c'est difficile de savoir que l'agresseur est en liberté, qu'il continuera à faire sa vie. On attend juste qu'il soit jugé, qu'il soit puni, de quelque manière que ce soit. Bah il est puni. Il a un bracelet électronique. Qu'est-ce que tu veux de plus qu'il est en prison? Pas la tête ou quoi? Bon, on va regarder les commentaires. 5 ans, quelle honte! Et l'autre est en liberté, quel pays? 2019, oui, oui, on avance. Toute la France occupée. Ils attendent quelque chose d'une justice qui laisse libre un assassin. Tu tues et tu continues tranquille ta vie. Quelle société fait cela? Les juges pourrissent la justice et la société en bradant la mort et la violence. On tue pour pas cher avec des juges d'ultra-gauche. Et ensuite, on va regarder 2 faits divers. Parce qu'il faut quand même vous rappeler, on n'a pas toujours les noms des victimes. Et on a l'impression, enfin pour certains, qui ont l'impression que c'est pas encore tous les jours, moi je suis là pour vous rappeler que si, c'est tous les jours.
c'est juste qu'il n'y a pas assez de journalistes pour couvrir toutes les affaires. Là, par exemple, on est à Tours, dans le 37. Un piéton est mort le 5 avril percuté par un scooter lors d'un rodéo urbain par un Naël. Aucun média n'a abordé l'affaire. La police nationale de Tours cherche toute personne susceptible d'apporter des éléments à l'enquête afin de déterminer les circonstances de cet accident mortel. Si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, contactez-nous au... Et ils donnent leur numéro. Ok. Un homme de 83 ans a succombé à ses blessures après avoir été percuté par un scooter à Tours, Indre-et-Loire, le 5 avril dernier. L'accident s'est produit vers 13h10 à l'intersection du passage Guillaume Bousignac et du boulevard Richard Wagner, alors que la victime traversait près d'un arrêt de bus, indique la police nationale du département dans un appel à témoins publié ce vendredi. Un homme est décédé, etc. etc. Ce jour-là, un homme vêtu d'un sweatshirt à capuche noire a été renversé vers 13h10 à l'intersection entre le passage Bousignac et le boulevard Richard Wagner. Percuté par un scooter dont le pilote se servait pour faire du rodéo urbain, la victime est décédée peu après. Porteur d'une doudoune claire et d'un casque, le conducteur du scooter avait chuté, puis il était remonté sur son deux roues avant de prendre la fuite. Il avait finalement été interpellé quelques heures plus tard. La police recherche toute personne qui aurait pu assister à cet accident. Bon, un truc que je comprends pas, c'est qu'ils savent très bien ce qui s'est passé. Le mec est tombé, ils savent comment il était habillé, ils savent comment la victime était habillée, ils savent que le mec, une fois qu'il est tombé, il est remonté sur son scooter et il est reparti. Mais ils ont quand même besoin d'un témoin, sinon c'est pas assez. Donc c'est quoi, ils vont le relâcher parce qu'il n'y a pas assez de preuves, hein. Ils ont juste vu le mec se faire écraser, tomber par terre, se relever, repartir et c'est pas assez en fait. La police recherche toute personne qui aurait pu assister à cet accident. Toute personne concernée peut contacter le secrétariat à ce numéro. Ok. Un déséquilibré. Pas de vague, les élections approchent. C'est l'omerta totale des médias parce que s'ils traitent ces faits de société, journaliers, cela peut mettre le feu aux poudres. Omar Sy n'en a pas parlé hier. À 1 mois et demi des élections européennes, il ne faut surtout pas faire le jeu du Rassemblement national. Comme toujours, nos médias idéologisés n'ont bien sûr pas jugé opportun de diffuser une info qui ne rentre pas dans leur logiciel de multiculturalisme joyeux. Ouf, Kevin avait un casque. CNews, il serait bien d'en parler, merci. Oh là là, quelle surprise. Mais qui est surpris? Pour pas faire le jeu de l'extrême droite à tous les coups. Pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite, je suppose. Thomas, allô? Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!